Webcom.tv, réinventons la proximité. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième mag des territoires, les trophées des territoires 2021. La première émission, nous vous avons présenté quelques lauréats. Dans cette émission, vous allez en voir encore d'autres. Et nous aurons encore d'autres lauréats à vous présenter le 20 juin, puisque ce sera le troisième mag trophée des territoires 2021. Alors, quels ont été déjà les premiers lauréats qu'on vous a présentés? Donc, je vous propose de faire tout de suite un petit rappel des premiers lauréats qui ont été présentés lors du premier mag. Bon voilà, donc vous avez vu les premiers lauréats qu'on vous a présentés lors du premier mag. Je vous propose maintenant de nous connecter avec notre ami Jean-Philippe Delbonnel du groupe Delbo Presse. Bon Jean-Philippe, alors dites-nous comment est-ce que ça se présente maintenant ces trophées des territoires 2021 ? Eh ben, ça se présente plutôt bien. Je vous annonce qu'on a clôturé il y a quelques semaines maintenant l'ensemble des candidatures. Je le dis également, je peux aussi nous féliciter nos lauréats parce que c'est quand même une belle réussite. Les territoires se sont engagés, les territoires se sont mobilisés. Vous allez découvrir aujourd'hui une partie de nos lauréats. On va en faire redécouvrir le 20 juin prochain. Vous allez le voir, j'en dis pas plus, des pépites, des surprises, des territoires de France et surtout beaucoup d'engagement. Eh bien, merci encore Jean-Philippe. Donc là, on va commencer à présenter les autres lauréats, et on a pas mal à présenter. On va commencer par une région. Donc si je vous dis, quelle a été la région la plus touchée par la pandémie? Quelle a été la région finalement qui mérite le plus le trophée de la résilience? Je pense que vous avez tous une réponse, mais je vous laisse la découvrir. Alors, vous avez vu, bien évidemment, donc ça paraît évident que ce soit le Grand Est qui soit distingué trophée de la résilience. Pourquoi? Eh bien, parce que, d'abord, il y a un enjeu très important par la surface. On parle de l'Alsace, de la Lorraine, on parle de la Champagne-Ardenne. Un enjeu colossal au niveau national, mais pas seulement, puisque le Grand Est est au carrefour de l'Europe, par sa proximité avec l'Allemagne, avec la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Et n'importe quelle région confrontée à un incendie, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc un décideur face à un incendie, il va s'atteler à éteindre le feu. Or, là où la région Grand Est a été innovante, c'est qu'elle ne s'est pas laissée aveugler par cette crise sanitaire et qu'elle a voulu tout de suite anticiper pour le coup d'après. Eh bien, ce coup d'après, il a été travaillé,
il a été réfléchi, élaboré dans l'hémicycle de la région qui, pour la circonstance, a été transformé en War Room. C'est-à-dire que vous avez toute une équipe qui s'est posé la question, comment on va faire après avoir éteint le feu? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. La région Grand Est, qui est présidée par Jean Rotner, a mobilisé, tenez-vous bien, plus de 1000 acteurs socio-économiques de toute cette zone, via des plateformes digitales, mais aussi via des rencontres, via des ateliers. Et là, ils ont développé ce qu'ils ont appelé le Business Act Grand Est. Alors, c'est quoi le Business Act Grand Est? Eh bien, c'est tout un plan de relance et de reconquête qui a été travaillé bien avant la fin de la crise qui était à son pic dans cette région et qui permet de déployer plus de 80 actions. Alors tout ça, bien évidemment, vous pouvez le découvrir sur le magazine Trophée des territoires où il y a tout un dossier qui est dédié à cette opération. Alors, autre trophée que je vous propose de découvrir, eh bien, c'est un trophée qui a été emporté par la branche SNCF Immobilier. Regardez de quoi il s'agit. Bon voilà, donc vous avez vu pour la SNCF Immobilier. Bon là, je vais mettre mes petites lunettes pour vous lire un petit peu ce qui se passe sur cette fiche. Alors, trophée de l'aménagement des espaces. Alors, comment est-ce que la SNCF Immobilier a été distinguée pour ce trophée? Eh bien, tout simplement, il faut savoir que cette entreprise part en fait à la chasse de tous les lieux où il y a encore des installations de chemin de fer, mais qui sont anciennes, qui ne servent plus. Et donc, de ce fait-là, elle transforme tous ces espaces en espaces urbains utiles. Et ça, vous pouvez encore une fois le découvrir sur le MAC des territoires, parce que l'histoire est vraiment extraordinaire pour voir chaque lieu ce qu'il va devenir par la suite. Alors ça, c'est aussi une action qu'on peut également distinguer comme une action de développement durable, puisque tous ces lieux qui ne servent plus à rien, eh bien, c'est une manière de les réhabiliter, de les réintégrer pour qu'ils soient utiles dans l'espace urbain. Allez, je vous passe tout de suite un autre trophée, parce que bon, on en a pas mal effectivement à vous présenter. Eh bien, là maintenant, le trophée qui va suivre, eh bien, c'est un trophée pour une unité qui est au Dom-Tom, donc dans l'île de la Réunion. Donc, et nous sommes très ravis de pouvoir distinguer également un espace de l'île de la Réunion. Je vous laisse le découvrir. Regardez. Eh oui, le CCAS, Centre communal d'action sociale, le tampon, eh bien, c'est une zone qui fait rêver parce qu'on a tous envie d'aller passer bien évidemment les vacances là-bas. Et le trophée de l'action familiale a été vraiment mérité pour ce centre social, d'action sociale en tout cas. Alors pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans cette ville, la ville de Tampon, qui compte à peu près 80 000 habitants, eh bien, plus de 28% de la population est composée de jeunes de moins de 18 ans. Et donc le CCAS accorde énormément d'importance à l'éducation des jeunes parce que c'est là où démarre l'éducation de toutes les nouvelles générations. Et bien évidemment, ça ne peut pas se faire sans concertation avec les familles. Donc il y a énormément d'actions qui se font où ils rencontrent à la fois des jeunes, des familles, les jeunes avec leurs familles. Ils montent un certain nombre d'actions qui leur permettent d'avoir un certain esprit civique, d'être motivés pour l'avenir, pour leur avenir, mais aussi pour l'avenir de toute la ville. Eh bien, ils font un travail fabuleux et ça a mérité effectivement ce trophée de l'action familiale.
Alors, autre trophée que je vous propose de voir, eh bien là, nous avons un trophée pour une communauté de communes. Je vous laisse le découvrir. Alors, vous venez de voir effectivement le trophée de l'environnement et de la biodiversité qui est attribué à la communauté de communes Saône-Beaujolais. Alors, pourquoi ce trophée? Eh bien, il faut savoir que dans cette communauté de communes qui compte finalement 35 communes avec 44 000 habitants sur 540 km², eh bien, près de 60% de l'espace est occupé par l'agriculture. Et cette communauté donc, de Belleville en Beaujolais accorde énormément d'importance à la biodiversité. Alors notamment, elle a innové par un projet qu'elle a appelé CITO, donc pour le traitement des eaux, tout en produisant de l'énergie. C'est-à-dire qu'elle a mis en place un dispositif qui permet à la fois de traiter les eaux courantes, tout en produisant de la chaleur et que ça serve de chauffage. C'est extraordinaire. Donc, je pense que c'est un projet pilote qui va certainement être déployé par la suite. Elle a également mis en place un plan climat volontaire pour la réalisation, notamment par la réalisation d'un audit global des bâtiments. Et puis, elle a lancé un défi écologique qu'elle a appelé le marathon de la biodiversité. Alors, il s'agit de 42 km de haies et la restauration de 42 mares. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça veut dire 42 km de haies qu'il faut complètement restaurer. Enfin voilà, donc bravo à cette communauté de communes Saône-Beaujolais. Et c'est pas terminé parce que je vais vous en parler encore. Regardez encore ce qu'elle a gagné, cette communauté de communes. Alors, pas toute seule, parce que là, on a un président de la communauté de communes, mais on a également le maire de la commune de Belleville en Beaujolais. Regardez le deuxième trophée qu'elle a remporté. Et oui, le trophée de l'éducation et de la jeunesse. Alors bravo, en tout cas, pour la commune de Belleville en Beaujolais et la communauté de communes Saône-Beaujolais pour se doubler, puisqu'elle emporte à la fois le trophée de l'éducation et de la jeunesse parce qu'il y a énormément d'actions qui sont faites pour les jeunes. Notamment, il y a un point autour de la transition écologique, Belleville en Beaujolais, ville bioclimatique 2035. Enfin, c'est tout un projet qui tourne autour de la biodiversité, mais en même temps en intégrant la jeunesse dans ses réflexions. Alors, il y a un pari de l'éducation comme enjeu de développement durable. Voilà le principe même de la réflexion qui est menée dans la commune de Belleville en Beaujolais. Alors, il y a un projet éducatif local qui est très intéressant, transverse, évolutif. Bon, voilà, donc je vous invite en tout cas à découvrir son histoire et tout ce qui se passe, toutes les actions qui sont menées, que ce soit pour sa jeunesse ou pour l'environnement et la biodiversité dans cette région de Belleville en Beaujolais. Alors là maintenant, je vous propose de refaire un duplex avec notre ami Jean-Philippe Delbonnel. Je vais lui poser la question, vous savez, donc on approche du 25 juin. Le 25 juin, c'est la remise des trophées, on est au bouclage de l'opération. Eh bien, allons-y, appelons notre ami Jean-Philippe. Bon, alors Jean-Philippe, le 25 juin donc, approche puisque nous avons annoncé une cérémonie de remise des trophées le 25 juin. Ça devait se passer au Sénat normalement. Où est-ce qu'on en est ?
Nous avons décidé avec plusieurs éléments qui se montrent à nous. Le premier, c'est celui du report des élections départementales et régionales. Donc, les élections se tiennent maintenant les 20 et 27 juin. Donc, la date du 25, ça tombe pile pendant l'entre-deux tours. Or, nous avons des lauréats qui sont des présidents de région, des présidents de département et même des maires ou des présidents de communautés, de métropoles, mais qui sont eux-mêmes engagés dans les élections. Donc, ça posait un souci d'ordre pratique. La deuxième, c'est le contexte sanitaire. Le 25 juin, nous ne faisons pas partie de la dernière tranche qui est annoncée, il me semble, au 30 mai, qui permet d'ouvrir et sur lequel nous avons plus de souplesse. Donc, encore un calendrier sanitaire très dur et très strict. Ça, ce sont les éléments. Et après consultation de la part des équipes du Kayak Communication, consultation des équipes du groupe Delbo Presse, ainsi que de l'ensemble de nos lauréats, il s'avère que, voilà, sur l'ensemble de nos lauréats, en tout cas, 3/4 des personnes interrogées désirent reporter cet événement en septembre. Donc, parce que nous avons écouté nos lauréats, parce que nous prenons compte du contexte sanitaire et parce que nous avons conscience des enjeux électoraux, nous avons décidé de décaler en septembre prochain au Sénat notre belle cérémonie qui n'en sera que plus belle parce que l'envie et l'enthousiasme, en tout cas, est toujours présent de notre côté. Alors c'est vrai qu'on a vu quelques réticences par rapport à certains lauréats qui disaient qu'ils ne pouvaient pas être là pour le 25 juin, que Oui. bon, ça les embêtait. Bon, en tout cas, il y a aussi un autre élément, c'est que tout le monde va être bronzé au mois de septembre. On sera tous beaux devant la caméra, je suppose. Et ça va nous permettre de commencer avec une belle rentrée, en tout cas scolaire et non pas civile, mais une belle rentrée après les vacances, voilà, bronzé, je ne sais pas, mais en tout cas détendu et prêt à passer un bon moment, je l'espère, tous ensemble. Alors, toujours utile, donc mon cher Jean-Philippe, vous confirmez bien qu'il y aura une cérémonie, parce qu'à un moment donné, on parlait une cérémonie digitale, figitale. Là, on parle bien d'une cérémonie où les gens vont être présents et où il y aura une belle rencontre en tout cas. Bien sûr, le contexte, voilà, on le connaît. Hein, ça fait 1 an et demi qu'on est tous, pour des raisons évidentes. Attends, on remet pas en cause et en question les mesures gouvernementales, certainement pas. Mais voilà, un climat un peu anxiogène, un climat un peu morose, un petit peu compliqué pour chacune et pour chacun. Donc effectivement, il y avait cette possibilité qui a été mise sur la table de notre côté de le faire en figital, mais que ce soit d'ailleurs, et ça se ressent dans nos collectivités, il y a un dénominateur commun chez chacune et sur chacun d'entre nous, c'est l'humain. Et Absolument. on est des humains. Donc, plutôt que les ordinateurs, on préfère aussi peut-être le décaler de 2 mois en espérant que ce Covid soit derrière nous et qu'on n'en parle plus, mais qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse, alors on va peut-être pas s'embrasser, on va peut-être pas se serrer les mains, on va rester rigoureux et sérieux, mais au moins échanger des regards, voilà, trinquer, je ne sais pas, des choses bêtes, mais qui vont nous faire du bien et qui vont nous faire plaisir à chacune et à chacun, je pense. Très bien, merci en tout cas pour ces éclaircissements, donc c'est beaucoup plus clair. En tout cas, donc, je tiens à dire également que tous nos lauréats seront exactement informés de la manière dont ça va se passer, du programme, à quelle date, quel lieu, comment ça se passe. Et c'est pas plus mal qu'ils aient un peu le temps de s'organiser parce qu'on a envie vraiment de les voir tous présents, Oui. avec leurs conjoints éventuellement, avec leurs collaborateurs, tous ceux qui ont été les chevilles ouvrières derrière tous les dossiers de candidature de ces trophées. Merci et donc à bientôt, mon cher Jean-Philippe. À bientôt. Ciao. À bientôt, Habib. Merci encore à Jean-Philippe pour tous ces éclaircissements sur notre cérémonie. Allez, avant de vous quitter, je vais vous annoncer encore un lauréat parce qu'on en a d'autres encore annoncés, mais on va en profiter pour vous annoncer un trophée de la performance énergétique. Alors, qui a emporté ce trophée de la performance énergétique? Regardez. Eh oui, c'est la commune de Plomeur. Je ne sais pas si je le prononce bien, Plomeur. En tout cas, c'est une commune que je ne connaissais pas auparavant. Sachez que c'est une commune, c'est une ville moyenne avec à peu près 18 000 habitants. Elle a 17 km de côte et une partie urbaine dont le bourg
avec des terres agricoles en périphérie. Alors, trophée de la performance énergétique. Alors, elle est partie, donc la commune de Pleumeur, elle est partie sur un projet gigantesque, tout simplement, le renouvellement total de l'éclairage public, c'est-à-dire à 100% LED. Et donc, ça, on ne peut même pas imaginer, je n'ai pas les chiffres, des économies d'énergie que l'on peut faire avec ça. Donc, vous imaginez, donc, tout l'éclairage public qui est équipé 100% LED, c'est une des actions, donc ce n'est pas la seule, parce qu'il y a également un travail de reforestation d'une partie de la commune, c'est-à-dire qu'on replante des arbres sur toute la commune, et puis il y a une évolution des espaces boisés qui sont classés, avec un projet phare pour la commune de Pleumeur qui est le développement du futur parkway. Donc un futur parc qui va permettre de développer des espaces de circulation protégés des voitures. Voilà, donc je ne peux pas tout vous dévoiler sur tout ce qui a fait la distinction de Pleumeur, mais je vous invite encore une fois à découvrir toutes ces pépites dans le magazine des territoires. Alors, pour terminer et pour finir donc, notre émission, donc, bien évidemment, je vous redonne rendez-vous le 20 juin pour la 3e émission MAG des Territoires, pour d'autres lauréats, découvrir d'autres lauréats, d'autres pépites. Je vous invite également à vous connecter sur le site internet Trophée des Territoires 2021, où vous retrouverez une grosse partie de toutes ces informations, notamment au fur et à mesure, comme je vous l'avais déjà dit, on injecte à chaque fois, on dévoile à chaque fois des nouveaux lauréats, et je vous dis tout simplement à bientôt, au plus tard le 20 juin pour notre 3e MAG. Merci à tous d'avoir été présents. Webcom.tv, réinventons la proximité.